Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite mise à jour concernant mon plugin Media pour CakePHP. Donc ça fait un petit moment que je retravaille ce plugin sur des projets pro et des projets perso et il y a quelques semaines, j'ai choisi de publier mes modifications sur la branche master. Donc en plus de l'écrit, je voulais vous faire une petite vidéo pour que tout soit bien clair. Alors, comme d'habitude, c'est toujours le même fonctionnement. C'est un plugin qui a pour but de vous permettre de générer plus simplement et d'associer plus simplement des médias à vos contenus. Donc cette nouvelle version introduit un système de redimensionnement plus simple à utiliser. Donc avant, ça utilisait un système de routing. Là, vous allez voir qu'on passe par un helper. En plus, j'ai mis en place un système de test unitaire. Donc ça permet de s'assurer que le plugin fonctionne toujours. Et pour les personnes qui souhaitent collaborer, ça va vous permettre de tester plus simplement le plugin, savoir si votre modification a cassé des trucs ou pas. Alors ceci étant dit, un point important, cette mise à jour casse la compatibilité avec les précédentes versions. Donc si vous avez déjà ce plugin sur votre site web et que vous voulez mettre à jour, ne le faites pas, sinon vous risquez de casser le fonctionnement de votre site. Alors si jamais vous voulez retélécharger une ancienne version, vous cliquez sur Tags sur GitHub et vous reprenez la version 1.0. Et là, vous aurez une version qui sera compatible avec votre ancienne version. Donc ceci étant dit, on est parti et je vous propose tout de suite une petite démonstration de ce fonctionnement-là. Alors, j'ai ici créé une application relativement simple avec une base de données qui contient des articles et j'ai créé deux pages, un listing et un affichage d'un article. Bon, ça c'est du relativement classique. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est pour mes articles mettre en place un système qui me permette d'uploader des images ou de les récupérer. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de télécharger ce plugin-là. Donc, je vais sur GitHub, je vais sur la page et je vais télécharger le zip. Donc si vous êtes un utilisateur de Git, vous pouvez évidemment directement cloner, c'est plus rapide. Donc ici, une fois que mon zip a bien été téléchargé, je vais l'ouvrir et je vais placer ce dossier dans mon dossier plugin. Donc ici, hop, je vais dans plugin, reveal, et je vais y déplacer mon dossier. Alors ce dossier, tout de suite, je le renomme et je vais l'appeler Media, tout simplement parce que c'est le nom du plugin. Media. Donc ensuite, je vais aller dans mon Bootstrap et au niveau de mon Bootstrap, je vais rajouter la ligne Cake Plugin load all ou load suivi du nom du plugin que je souhaite charger. Donc ici, c'est le plugin Media. Donc une fois que vous avez chargé ce plugin là, vous pouvez d'ores et déjà faire le système des tests unitaires si vous voulez vérifier que tout fonctionne bien. Donc vous avez au niveau de la liste des tests, voilà cette série de tests là, plugin Media, et si vous la lancez, vous allez pouvoir vous assurer qu'elle fonctionne bien. Donc si vous souhaitez contribuer à ce plugin et que vous faites des modifications, relancez ces tests lorsque vous faites des modifications pour vous assurer de n'avoir rien cassé. L'autre avantage, c'est que du coup, pour ceux qui utiliseraient le plugin, vous allez pouvoir être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne tout le temps. Alors, maintenant que j'ai chargé ce plugin là, il me faut créer la table qui va me permettre de sauvegarder les différents médias. Donc pour cela, j'ouvre mon dossier app en ligne de commande et j'utilise cake, le nom de plugin, media.create. Ça va me permettre tout simplement de créer la table. Donc je choisis de dropper la table si elle existe déjà et ensuite je réponds oui pour la créer. Donc automatiquement, si je regarde ma base de données, ici blog, et que j'actualise, j'ai une nouvelle table, média, qui va contenir les différents médias. Et pour le moment, évidemment, elle est vide. Donc une fois qu'on a chargé ce plugin-là, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de charger le helper. Donc ce helper va nous permettre à la fois de redimensionner des images, mais aussi d'afficher une page qui va nous permettre d'uploader des médias, de les modifier, de les réorganiser. Donc ici, je vais le charger directement dans mon app controller parce que j'en ai besoin partout. Donc public helpers égale array. Je charge le helper HTML par défaut, form, et aussi donc mon plugin media. Donc le helper s'appelle media et vu qu'il est dans le plugin media, ça fait media.media. Voilà. Donc une fois ce plugin chargé, on va pouvoir l'utiliser pour redimensionner, poser des iframes et tout ça. Alors moi, vu que j'ai envie de lier ces médias à mes articles, il faut qu'au niveau du modèle post, donc ici modèle post, je greffe le comportement pour dire que ces articles-là vont avoir des médias. Donc ici, je vais mettre public acts as égale array, et là, je vais dire que ça agit comme un média. Et encore une fois, vu que c'est dans le plugin média, ça fait media.media. Voilà. Donc maintenant, on est en mesure d'utiliser notre petit helper qui va nous permettre d'uploader et de modifier les médias.
Donc pour cela, dans la vue par exemple d'un seul article, on va utiliser la méthode iframe. Donc vous faites echo, this, le nom du helper, donc c'est media, et ensuite iframe. Donc ça prend deux paramètres. Le nom du modèle, donc ici nous c'est par rapport aux articles, donc c'est post. Et ça prend en second paramètre l'idée de l'article auquel on souhaite associer nos images. Donc ici je le récupère dynamiquement par rapport à ce que j'ai envoyé à ma vue. Donc rien qu'en faisant ça, si maintenant je réactualise ma page, vous voyez qu'ici j'ai une petite iframe, mais par contre j'ai forbidden. Donc ça c'est une petite nouveauté par rapport à la version précédente. Dans la version précédente on avait tout ce qui était upload de médias dans le préfixe admin. Donc ça a été retiré. Directement si vous inspectez cet iframe là, vous voyez que l'URL c'est media/index/post/1. Et par défaut, toute la gestion des médias est interdite, c'est-à-dire que personne n'y a accès. Donc on va devoir créer une fonction qui va nous permettre de définir qui a accès à cette partie de médias, à cette partie des médias. Donc pour cela, au niveau de votre app controller, il faut créer une fonction qui s'appelle can upload media avec un S. Ça prend deux paramètres, ref et refid. Donc ref c'est tout simplement le nom du modèle comme ce qu'on a mis ici et refid c'est l'idée de l'enregistrement. Donc comme vous voulez, vous pouvez appeler ça ref et refid ou modèle et id si vous préférez. Et cette fonction elle retourne false si l'utilisateur n'a pas le droit de modifier ce contenu et elle return true si l'utilisateur a le droit de modifier. Donc nous là on va autoriser la modification pour tout le monde. Donc on va mettre return true par défaut. Mais évidemment, vous pouvez faire des conditions un petit peu plus complexes, vérifier par exemple que l'utilisateur est bien le propriétaire de l'article et ainsi de suite. Donc ça c'est un nouveau système. Alors par défaut ça retourne false, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de fonction ça retourne false. Tout simplement c'est pour des raisons de sécurité. Par défaut j'interdis à tout le monde d'accéder aux médias. Comme ça c'est vous qui allez pouvoir calibrer cette autorisation là. Donc là, vu que j'ai mis un return true, si maintenant je re-regarde mon iframe, vous voyez que je n'ai plus le forbidden access, mais directement je vois mon uploader. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir des images. Donc je vais aller dans mon dossier images. Et je vais pouvoir envoyer des images et les associer à cet article. Donc là, je vais uploader celle-là, celle-là et celle-là. Donc automatiquement, si je regarde au niveau de ma table média, hop, je vois que j'ai bien mes trois enregistrements. Donc, pour les enregistrements, j'ai le nom du modèle, l'idée de l'enregistrement associé, j'ai l'URL de l'image, donc l'URL cette fois-ci, elle est en absolu par rapport à la racine, et la position. Alors là, par défaut, ça vaut 0, mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement réorganiser les images. Donc vous pouvez, avec un système de drag and drop, repositionner les images et changer l'ordre. Donc là, par exemple, si j'actualise, vous voyez que ça a automatiquement actualisé l'ordre. Donc ensuite, comment on récupère ces médias-là? Alors j'ai caché mon helper ici, comme ceci, et je vais débugger mes posts. Donc debug $post. Si j'actualise, vous voyez que je récupère mes articles, mais j'ai en plus deux liaisons qui ont été faites. Thumb qui contient l'image à la une, donc ici je n'ai pas d'image à la une, donc c'est nul partout, et média qui contient l'ensemble des médias qui sont associés à mon article. Donc automatiquement, ce plugin rajoute ces deux liaisons-là. Donc moi évidemment je vous conseille d'utiliser le comportement containable pour choisir quelle liaison vous souhaitez faire. Si vous avez besoin que de l'image à la une, vous choisissez de faire un contain thumb. Si vous voulez avoir tous les médias, vous faites un contain media. Alors justement pour revenir au système d'image à la une, je vais réafficher ma petite iframe. Donc là par défaut vous voyez qu'au niveau de la gestion, je n'ai pas la possibilité de mettre l'image à la une. Si vous voulez que vos articles puissent avoir une image à la une, il faut tout simplement qu'au niveau de la structure de la base de données, vous rajoutiez le champ media _id. Donc là, ça me permettra tout simplement de faire une liaison directe entre les articles et la table média. Du coup, si maintenant j'actualise ma page, automatiquement le système va détecter ce nouveau champ media id et va me donner la possibilité de choisir une image à la une. Donc là, automatiquement, si par exemple je veux dust.png à la une, je clique ici et vous voyez que l'image va apparaître en bleu et automatiquement elle a été mise comme image à la une. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment utiliser ce système-là. Donc, au niveau de mon app modèle, je vais mettre la récursivité à -1. À -1, tout simplement pour limiter les liaisons, et je vais rajouter à tout le monde, à tous mes modèles, en fait, le comportement containable. Acts as array containable.
Comme ça, je vais vraiment pouvoir gérer les médias que je veux associer. Donc, au niveau de ma récupération d'articles, donc c'est dans mon post contrôleur, ici, je vois que je récupère tous les articles. Donc, si juste après, je fais un debug $posts et que j'affiche le résultat, je récupère maintenant seulement la table post, vu que évidemment, j'ai mis le récursif à -1. Donc là, je vais rajouter array. Donc, je ne veux pas tous les champs, donc j'ai fields. Je vais choisir seulement de récupérer l'id, donc post.id, le name, le contenu, voilà, et je vais lier donc cette table-là avec le comportement containable, avec un contain, et je vais dire que je vais récupérer seulement l'image à la une. Donc là, je mets thumb. Voilà. Et je veux en plus l'URL du fichier qui est associé à mon article, donc ici, je mets thumb.file. Voilà, et juste après, je vais débugger mes informations pour voir un petit peu comment sont mes données, avec un debug post. Donc si maintenant j'actualise, je vois que je récupère l'id, le name et le content de mon article, normal, et ensuite j'ai les informations de la table thumb. Donc ici, j'ai le nom du fichier. Donc aussi, de manière automatique, ça va rajouter le champ thumb directement au niveau de l'index post. Comme ça, on peut récupérer directement la miniature rapidement. Donc si j'ai envie d'afficher maintenant ma miniature pour mes différents articles, j'ai juste à faire au niveau de mon listing un vis HTML image, et là je récupère un post, et là je fais post thumb. Et là je vais avoir du coup l'image. Alors hop, je supprime mon debug et j'actualise ma page. Et automatiquement, vous voyez que pour cette image là, j'obtiens bien mon image à la une. Par contre, pour les autres, l'index n'est pas défini, vu que CakePHP n'a pas été en mesure de faire la liaison, vu que je n'ai pas d'image à la une. Donc là, ce que je vais faire, c'est décommenter ce que j'ai fait, et mettre une petite condition, is7. Si ça c'est défini, j'affiche ça. Sinon, j'affiche l'image placeholdIt. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Alors, en revanche, il y a un petit inconvénient, c'est qu'ici, si j'inspecte, je vois que j'ai l'image taille réelle. C'est-à-dire que j'ai une image qui fait 2500 et quelques pixels. Et ça, c'est pas très pratique. Donc, il y a le helper média, en plus de vous permettre de générer une iframe qui permet de gérer les médias. Ce petit système va vous permettre aussi de redimensionner vos images. Donc si vous avez besoin de redimensionner une image, vous faites echo, vis, le helper média, la méthode image, vous mettez en premier paramètre l'URL de l'image. Donc évidemment, ça ne peut pas être une URL distante, il faut impérativement que ce soit une URL qui se situe dans votre application. Donc l'URL doit commencer par slash pour contenir le chemin par rapport à la racine. Donc là, automatiquement, vu que c'est récupéré depuis l'association, ça se fait de manière automatique. En second paramètre, vous mettez la largeur, donc 220 pixels. En troisième paramètre, la hauteur. Et ensuite, les différentes propriétés. Donc vous mettez exactement les mêmes propriétés que la méthode image du HTML helper. Donc ici, moi, vu que je ne veux pas mettre de classe ni rien, je ne mets rien. Et automatiquement, si je sauvegarde et que j'actualise, vous voyez cette fois-ci que je n'ai pas mon image qui est redimensionnée version HTML, mais j'ai vraiment l'image en 220 par 200. Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? En fait, automatiquement, à partir du chemin, l'extension va retirer le point PNG ou le point JPEG et va rajouter underscore, largeur fois hauteur, point JPEG. Automatiquement, ça va chercher une image qui aurait ce nom-là. Si ça ne la trouve pas, ça va utiliser la librairie Imagine et ça va générer cette image-là. Plutôt que de l'afficher directement, ça va générer ce fichier-là. Donc si vous regardez votre dossier qui contient vos images, vous voyez bien qu'on a ce fichier-là. Donc automatiquement, les versions sont mises en cache. Ça veut dire que lorsque j'actualise ma page, le système va directement détecter que ce fichier existe et ne va pas faire le redimensionnement. Du coup, au niveau des performances, ça vous permet d'économiser. À chaque fois, ça ne va pas régénérer les images. Sinon, ça serait évidemment horrible si vous avez beaucoup de pages. En revanche, à chaque fois, ça fait un file exist. Donc, contrairement à l'ancienne méthode qui utilisait le routing, là, en fait, dès que je demande une image avec une certaine dimension, je fais un file exist. Si je trouve l'image, je l'affiche. Si je ne la trouve pas, je la génère et j'affiche ensuite le lien. Et du coup, vous voyez ici que j'obtiens mon image. Donc l'avantage, c'est que n'importe quand j'ai besoin d'une image redimensionnée, j'ai juste à faire vis, média, image et à mettre l'URL de mon image. Donc pareil, sur la single d'un article, donc c'est post view, là je voulais une image en 940 par 300, je fais vis, média, image, post thumb, et ensuite j'ai juste à faire
le format 940 par 300. Et ça, je l'entoure de P. Et évidemment, si je veux récupérer l'image, la thumb, je suis obligé au niveau de mon post controller à faire un petit contain. Donc ici, vis, post, contain, et je vais récupérer le nom du fichier, thumb.file. Et automatiquement, maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que j'obtiens mon image en 940 par 300. Donc là, vous avez le fonctionnement de base de ce plugin-là. Mais vous pouvez évidemment faire un petit peu plus. Donc en plus de ces deux méthodes iframe et image, vous avez aussi une méthode qui vous permet de générer un uploader de médias intégré dans un TinyMCE ou un CK Editor. Alors comment ça fonctionne? Imaginons je vais créer dans mon contrôleur une fonction edit qui va prendre en paramètre l'idée de l'article et qui va tout simplement dire que si on n'a pas de... qui va tout simplement récupérer les données en faisant un vis post find by id et qui va récupérer l'id. Voilà. Et je vais dire si j'ai des données qui ont été postées, donc if différent de empty data, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vis post save data. Bon, c'est relativement classique, c'est toujours la même chose. Donc, et sinon, hop, on récupère les données. Donc tout de suite, je vais aller créer ma vue, hop, new file, et on va l'appeler. Donc tout de suite, je vais aller créer ma vue. Donc c'est dans le dossier view, dans le dossier post, c'est edit.ctp. Et là, on va créer tout simplement un formulaire. Donc on va utiliser le helper form, donc vis form create, qui me permettra d'administrer les articles. Donc juste à la fin, je fais un vis form end. Et là, on va mettre envoyé. Et imaginons, je veux modifier le titre. Donc ici, on va mettre link. Je veux modifier le titre. Donc on va créer un input qui permet de gérer le nom. Donc là, on va mettre titre. Et on va créer un autre input qui permet de générer le contenu, content, et on va l'appeler contenu. Voilà, donc là, j'ai créé vraiment une structure relativement basique. Allez, à la limite, on va rajouter un champ qui contienne l'idée. Donc là, c'est un champ de type hidden, donc on n'a pas besoin de l'afficher. Donc si maintenant je vais sur la vue qui me permet d'éditer, edit/1, je vois que j'ai mes deux éléments. Mais ce que j'ai envie de faire ici, c'est pour gérer mon contenu, c'est pas très pratique de taper de l'HTML. C'est directement afficher un TinyMCE. Donc avec le plugin Media, c'est très simple. Plutôt que de faire un vis input ou... Mais plutôt que de faire un vis form input, vous faites un echo vis le plugin Media, le nom de votre éditeur, donc ici c'est TinyMCE, et vous mettez en paramètre le nom du champ, content. Et après, vous pouvez mettre différentes propriétés qui sont exactement les mêmes que le form helper. Donc là, par exemple, on va mettre un petit label et on va mettre contenu. Donc pour que ce système fonctionne bien, il est impératif que dans votre layout par défaut, vous ayez le visFetch CSS, visFetch et le visFetch script. Ce que moi, j'ai pas ici, donc je vais en profiter pour le mettre. Voilà, tout simplement parce que pour évidemment charger TinyMCE, on a besoin de charger le script. Donc on a besoin d'utiliser ces deux éléments-là. Donc ici, voilà, j'ai mon fetch CSS en haut et mon fetch script. Du coup, si j'actualise la page maintenant, vous voyez qu'à la place de mon text area classique, j'ai mon petit TinyMCE qui me permet automatiquement de gérer mon contenu. L'avantage, c'est que directement vous avez ce petit bouton insérer une image. Si je clique dessus, vous voyez que j'obtiens mon iframe. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur afficher et je vais choisir d'insérer cette image-là. Et je vais l'aligner par exemple à gauche. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mon image. Donc évidemment, là, c'est pas forcément un très bon exemple vu que l'image est complètement énorme. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une image un petit peu plus petite. Donc là, hop, je vais l'insérer. On va supprimer cette vidéo-là. Et je vais l'insérer ici. Donc je clique sur image. J'ai automatiquement mon iframe qui apparaît. Je choisis d'uploader ce petit PNG. Je l'affiche. Et je vais l'insérer par exemple aligné à gauche. Et je peux mettre un petit texte alternatif et un lien. Donc par défaut, ça cible directement vers l'URL de l'image. Et automatiquement, vous voyez que mon image a bien été rajoutée. Donc là, je peux enregistrer. Et si je reviens sur mon listing d'articles, donc ça c'est l'article de test, je vois bien que j'ai mon image. Et cette image, vu que j'ai choisi l'alignement gauche, elle a la classe aligne left. Donc de la même façon, si vous n'êtes pas un grand fan de TinyMCE ou tout simplement parce que TinyMCE ne marche pas chez vous parce que vous avez le shortcode activé,
pas grave, vous pouvez utiliser d'autres éditeurs. Par exemple, CK Editor. Donc là, plutôt que de mettre TinyMCE, vous mettez CK Editor. Et si j'actualise l'édition, ben vous voyez que j'ai exactement la même chose, hein, un éditeur qui me permet de gérer les images, sauf qu'à la place de TinyMCE, j'ai CK Editor. Et encore une fois, on a le petit uploader de médias qui est intégré dans le plugin. Et enfin, dernier petit éditeur, c'est Redactor. Alors si vous l'activez comme ça par défaut et que vous actualisez votre page, vous allez avoir cette petite alerte là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Redactor n'est pas un projet open source. Du coup, je ne l'ai pas inclus dans mon plugin. Donc pour ceux qui utilisent Redactor et qui ont acheté une licence, vous pouvez télécharger Redactor et tout simplement vous avez un fichier qui s'appelle redactor.min.js et en haut en fait ici à la place de mon alerte, vous allez y coller le code qui correspond à Redactor. Comme ça, vous allez pouvoir intégrer Redactor de la même manière avec l'uploader d'images qui va être directement intégré dans le plugin. Voilà, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 éditeurs possibles. Redactor pour ceux qui l'ont acheté, TinyMCE et CK Editor. Donc si jamais vous utilisez d'autres éditeurs, hein, n'hésitez pas à modifier le plugin et à rajouter évidemment de nouveaux éléments. Alors, un petit détail justement sur l'édition, parce que vous avez été plutôt nombreux à déjà me poser la question sur la version précédente. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'insérer, par exemple, TinyMCE et que je fais ça sur un nouvel article? Donc, on va mettre ici que l'id peut être nul. Et ça, c'est seulement else if l'id est différent de nul. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous faites ça, et que par exemple, vous essayez de créer un nouvel enregistrement, vous allez voir que la petite image là, le petit logo de l'image ne va pas apparaître. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas envoyer d'image lorsqu'on n'a pas l'article qui est sauvegardé en base. Parce que je ne vais pas être en mesure de faire la liaison. Du coup, vous devez impérativement au moins avoir un enregistrement pour que ce système d'upload d'image fonctionne. Voilà, c'était un petit détail, mais c'est vrai que ça a son importance. Donc je vais revenir sur mon petit TinyMCE et on va voir au niveau de l'uploader d'images. Certains m'ont demandé la possibilité d'uploader des PDF. Donc par défaut, lorsque vous faites ça, vous allez avoir évidemment une erreur. Par défaut, le système n'accepte que les PNG, les JPEG et les GIFs. Donc si vous voulez savoir les différentes options qu'il est possible de mettre sur le comportement, vous cherchez Media Behavior. Et voilà, vous avez deux propriétés qui sont personnalisables, les extensions acceptées et le chemin pour uploader. Alors on va essayer de customiser ça pour nos articles. Donc au niveau de post, lorsque vous greffez le comportement, on va y mettre des propriétés. Donc Media, Array, et on va dire qu'on accepte plusieurs extensions. Donc, si je regarde, c'est extension avec un S. Et c'est un tableau contenant la liste des extensions qu'on autorise en minuscules. JPEG, PNG. Alors si vous savez que les gens vont envoyer des trucs chelous, genre les JPEG, vous pouvez le mettre. Et nous, on veut rajouter les PDF. Voilà. Si ensuite vous voulez changer le chemin d'upload, vous pouvez aussi le faire. PAF, par exemple, et nous, on va choisir d'uploader directement dans le dossier uploads et non pas dans image/uploads. Et directement, on va mettre, par exemple, l'année, un tiret, le mois, et ensuite, on va mettre directement le nom de l'image. Donc ici, c'est %f, ou le nom du fichier. Donc maintenant, je sauvegarde. Donc je vois toujours que j'ai mon TinyMCE qui marche toujours. Et maintenant, je vais essayer d'uploader mon PDF. Et vous voyez que ce coup-ci, je n'ai pas l'erreur et que je peux insérer directement le lien dans mon article. Si je regarde au niveau de mon dossier Webroot, j'ai un dossier Uploads qui a été directement créé à la racine, un dossier qui est indexé par l'année et le mois, et à l'intérieur, j'ai bien mon PDF. D'ailleurs, si vous réuploadez un fichier qui a le même nom, il y a un système anti-collision. Donc si vous réuploadez un autre fichier, automatiquement il rajoute -1. Ça évite les uploads multiples. Donc là, hop, évidemment, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Donc voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Alors, petit récapitulatif. Ce plugin média, c'est un plugin qui va tout simplement vous permettre d'uploader et de gérer des images associées à vos différents contenus. Donc pour installer ce plugin, il vous suffit tout simplement de déplacer le dossier dans votre dossier plugin et d'installer la base de données et d'installer la table en faisant un cake media.create. Automatiquement, ce plugin vient avec un helper et un behavior. Le helper vous permet soit de mettre en place l'interface qui permet d'uploader des images, soit directement de redimensionner des images. Donc le redimensionnement d'images peut fonctionner sur des éléments qui sont
directement chargée depuis le plugin ou n'importe quelle image. Globalement, ça peut redimensionner tout ce que l'on veut. Donc pour le système de redimensionnement, ça utilise la librairie Imagine. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'uploader et d'associer des images à vos différents modèles. Donc pour faire ça, il faut tout simplement au niveau de votre modèle rajouter le behavior media. Et vous avez deux paramètres pour le moment qui sont les extensions que vous autorisez. Donc par défaut, ça n'autorise que le JPEG et le PNG. Et le chemin que vous souhaitez. Donc par défaut, c'est dans le dossier image. Ça créera un dossier uploads. Ensuite, dans le dossier uploads, un dossier par année et un dossier par mois. Donc la structure est inspirée de celle de WordPress. Et ça permet aussi de s'assurer d'éviter d'avoir des gros dossiers contenant des centaines et des centaines d'images. Donc par défaut, personne n'a accès à cette interface-là, c'est-à-dire que si vous chargez une iframe, personne ne pourra la voir. Il vous faut tout simplement dans votre app controller définir une fonction qui s'appelle canUploadMedia, et cette fonction return false si l'utilisateur n'a pas le droit d'envoyer des médias et return true si l'utilisateur a le droit. Elle prend deux paramètres. Le premier, c'est le modèle associé. Et en second paramètre, c'est l'idée de l'enregistrement correspondant. Donc ça va vous permettre de faire des tests assez poussés pour vérifier est-ce que l'utilisateur a le droit d'uploader un média pour ce contenu-là ou pas. Donc par défaut, cette fonction est comprise dans le plugin et retourne false dans tous les cas. Donc si vous ne mettez pas cette fonction, personne ne pourra jamais uploader des images. Donc voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous plaira et surtout n'hésitez pas à contribuer, comme ceux qui ont déjà mis en place CK Editor par exemple, n'hésitez pas à participer, ça ne fait qu'améliorer les choses.